Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. Nous y sommes, enfin nous pénétrons dans la troisième phase. Jusqu'à maintenant, on a vu la première phase, donc la fameuse trilogie en 4 épisodes. Après une petite pause Famille Adams, on a vu la deuxième phase, la phase light script moche et trucs faits à l'arrache, qui s'est terminée sur Suck My Geek. Maintenant, on va entamer la troisième phase. La troisième phase, ce sont des DVD qui, à chaque fois, m'ont appris à faire quelque chose. C'est-à-dire que ça n'a jamais été un DVD fait comme ça, à la légère. Il y a toujours eu un travail, ça m'a appris ou bien à maîtriser un logiciel, ou bien à faire ci, ou bien à faire ça. Bref, ce sont des DVD où on commence à prendre du skill, on va dire. Alors si vous avez suivi un petit peu le site, vous savez que normalement on aurait dû parler des minicums, mais le DVD est pas fini donc on le laisse tomber. Donc on peut parler du joueur du grenier, mais lui non plus on le laisse tomber. Donc on parle de HO. HO, c'est une série de chroniques que j'avais coutume de faire avec Guillaume sur Vox Makers. Le but du jeu était de parler d'un film qu'on venait de voir au cinéma, chez soi, d'en parler, de partager nos impressions. Des fois on était d'accord, des fois on n'était pas d'accord. On a fait plein de films et on s'est entre autres occupé d'un marathon Pokémon, c'est-à-dire on a regardé les 13 films qui étaient parus à l'époque et on a donné notre avis. Et puis Sacha, on dit nous... ou Pierre, c'est-à-dire monsieur, je marche en fermant les yeux toute la journée parce que je trouve ça rigolo. À la fin de la diffusion de la série, on s'est dit et si on faisait un DVD? Du coup, on a fait un DVD. Ce DVD est particulier, d'une part, c'est mon premier coffret 4 DVD. 4 DVD, c'est quand même beaucoup. Et d'autre part, c'est le deuxième DVD d'une de mes créations et le premier que j'ai vendu, mais on en reparlera tout à l'heure. Alors ce qui est vachement bien quand on fait un DVD de ses propres créations, c'est qu'on peut faire des photos exprès pour le DVD. C'est ce qu'on a fait, là on a pris une photo exprès où moi-même et Guillaume nous nous battons à coups de sabre. Alors vous allez me dire, pourquoi tu l'as fait comme ça? Eh ben en fait, l'emblème de la série c'était ce canapé, le canapé où on se posait et où on donnait notre avis, notre opinion sur la question. On était obligé de mettre le canapé en couverture. Le truc c'est que on pouvait pas vraiment le mettre en portrait parce que sinon le canapé aurait été comme ça. Et il faut savoir que je déteste ça et que c'est le seul DVD de ma collection qui est comme ça, qui sera comme ça, parce que je trouve quand même ça très laid, les DVD format paysage, ça m'agace. Alors ce qu'on remarque déjà en premier abord, c'est que la photo est moche. Je veux dire, regardez cette teinte, regardez ce grain, mon Dieu, c'est affreux. Ah, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que je n'avais pas du tout d'appareil photo, et ni d'ersatz d'appareil photo. Je n'avais que ma caméra, qui est une caméra, et qui n'est pas prévue pour faire appareil photo. Et nous n'avions bien sûr pas de camarades capables de faire des photos avec un appareil photo. Du coup, ça nous donne ça. Vous avez vu la superbe onomatopée qui fait pas du tout ajouter à l'arrache. Sinon, on a réutilisé la charte graphique de la série, qui est très étudiée puisqu'il s'agit du impact, impact jaune avec des bords noirs. Donc voilà, là on est quand même au summum de l'originalité, je crois qu'on n'a pas fait mieux depuis. Alors la tranche la voici, alors on remarque le logo MF, on a aussi le logo DVD vidéo, ils sont au même endroit que pour Mr. Fox Pikachu, pour que les gens qui aient les deux DVD aient une sorte d'unité trop stylée, voyez un petit peu le genre. À l'arrière, donc ça c'est aussi un truc que je déteste quand on fait des trucs portraits, c'est qu'il faut retater l'image. Donc moi et Guillaume, on a chacun fait un petit texte pour illustrer notre vision du cinéma, en étant bien sûr caricatural, hein. Moi j'ai mis le cinéma c'est fun, le fun c'est fun et c'est funky, et lui de son côté effectivement la vision du cinéma, Kubrick, Malick, Kurosawa, Argento, lui c'est moins caricatural parce que c'est vraiment des choses qu'il pense, mais sauf Bernard-Henri Lévy quand même. Un truc dont je suis pas vraiment satisfait, même pas du tout, d'abord parce que l'ombre est dégueulasse, et ensuite parce qu'il y a des fautes d'orthographe, genre là, non mais vraiment, qui devient on mais vraiment. Ça c'est une faute qui aurait pu être vérifiée et corrigée à temps, franchement c'est assez triste.
En dehors de ça, les textes sont plutôt rigolos. Le cinéma, c'est maintenant, et le cinéma fort. À l'époque, on était en plein présidentiel, donc c'était rigolo. Alors ça, c'est du Lafayette. C'est la police officielle des traductions de comics et de mangas, etc. Alors j'aimais beaucoup cette police à une époque, c'est ce qui fait que je l'ai utilisé là. Mais en fait, aujourd'hui, je ne peux plus la voir en peinture. C'est pire que le comics sans MS, c'est dire. En plus, c'est impossible de faire des accents majuscules. Je veux dire, regardez. Et maintenant majuscule. Mais je sais faire des trucs des petits. Baby babou. Donc voilà, déception, dégoût, allégresse, etc. Et donc juste en dessous le fameux tableau, donc l'intégrale des émissions, un making of, de nombreuses surprises, 650 minutes c'est beaucoup, sachant qu'en plus ça ne compte pas les bonus. Donc c'est beaucoup et vous allez vous rendre compte de l'impact que ça a sur la création du DVD. Alors, les menus de ce DVD ont été faits avec Nero Vision Express. À l'époque, je commençais à saturer du créateur de DVD Windows. Donc du coup, je me suis dit, on va essayer de faire ça avec Nero. Je découvre un petit peu Nero. Je sais comme ça, on peut faire des trucs sympas. J'avais essayé pour Mr. Fox et Pikachu, c'était plutôt sympa. Donc je me suis dit, on va le faire avec Nero. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met un DVD de HO dans son lecteur DVD? Eh bien, ça donne ça. Merci beaucoup à vous tous. pour avoir acheté cette limited edition. Eh oui, coffret collector 4 DVD, hein, quand même pas disponible à la FNAC, qui fait pourtant des éditions spéciales FNAC. Eh oui, on peut applaudir la FNAC, je pense. Oui, ils n'ont pas réussi à avoir les droits. Alors, vous l'avez vu, on a fait un menu exclusif, c'est le cas pour les 4 DVD, hein, mais je vais pas tous les montrer. On a fait des menus spécialement pour chaque CD, parce que justement, c'est ça aussi qui est bien quand on fait un DVD de ses propres créations, c'est qu'on peut tout à fait tourner un menu particulier, surtout si on a encore le décor sous la main. Du coup, on s'est bien amusé, on a profité des derniers jours de tournage pour tourner des menus, et c'était assez amusant à faire. Alors vous remarquez que ça fonctionne par vignettes, et en fait c'est les vignettes qu'on avait montées pour Voxmakers. C'est-à-dire que toutes les vignettes que vous voyez là, c'est celles qu'on avait préparées pour le carrousel de Voxmakers. Alors le menu tourne en boucle, et quand on clique sur une vignette, évidemment, ça nous lance sur la chronique en question. Une fois dans l'épisode, on a la possibilité, en cliquant sur le bouton suivant, de se retrouver dans la chronique suivante. Enfin, je croyais, mais en fait non. Donc autant pour moi. Ah putain, ce fail en direct, je me rends compte qu'on n'a pas mis de... Et le truc bien par contre, c'est que si vous allez tout à la fin de la chronique, et ben ça vous lance direct sur la chronique suivante. Pas besoin de repasser par le menu à chaque fois. C'est quand même du temps de gagner, il faut le dire. Alors le nombre de vignettes peut varier selon le DVD, hein. Là on voit pour le DVD 3, on a mis 11 épisodes du marathon Pokémon, plus la petite introduction. Voilà, je vais pas vous montrer non plus trop, hein, parce que voilà. Que ça reste une exclue pour les possesseurs du DVD. Ce qui est aussi super bien quand on fait des DVD de sa propre création, c'est qu'on peut mettre des bonus. Et des bonus exclusifs qui sont pas trouvables ailleurs. Du coup, nous, on s'est quand même pas gêné pour le faire. Et du coup, en plus des marathons et du dernier show, on a mis une exclue DVD, à savoir une chronique de Tintin et les Oranges Bleues qui fait quand même 21 minutes. Un film que je vous conseille parce qu'il est vraiment lamentable. Les premières émissions de HO et puis des émissions qu'on avait fait un petit peu sur internet, anecdotes, pile ou face. Et on a aussi fait un making of, si je le retrouve. Où est-ce qu'il est le making of? On s'est fait chier à faire un making of. Et sur le DVD 2, il y a un making-of de Rouillé d'os. Donc voilà, on nous voit un petit peu parler de ce qu'on va faire avant le film, de ce qu'on va faire pendant le film, de ce qu'on a fait après le film. Enfin voilà, on nous voit nous préparer, etc., aller au cinéma. Donc voilà, tout un tas de choses merveilleuses. Il y a quand même un truc que je regrette sur ce DVD, c'est qu'il y a plus de 12 heures de contenu. Et comme je voulais pas faire une tranche plus épaisse que celle de base, on a été obligé de se limiter à un boîtier 4 DVD qui a cette largeur-là.
Du coup, on a été obligé de compresser plus de 12 heures sur 4 DVD. Du coup, le bitrate est un petit peu moche. Et c'est con d'ailleurs, on en discutait avec Guillaume, il me disait c'est con parce que quand on achète un DVD, c'est pour avoir quelque chose peut-être en meilleure qualité que ce qu'on peut trouver sur internet. Là, c'est en moins bonne qualité que ce qu'on peut trouver sur internet. Donc si quelqu'un veut l'acheter, c'est vraiment pour l'objet quoi, parce que la qualité est amoindrie du fait qu'il y a énormément de contenu sur chaque DVD. Ça, c'est un truc que je regrette. Si je savais graver sur du double couche, j'aurais pas ce problème-là, forcément. Alors la sérigraphie, c'était la première et il me semble la seule tentative de vrai lightscribe. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais faire du lightscribe. Allons-y, allons-y, comme on dit. Du coup, j'ai essayé de travailler un petit peu comme l'avait fait Gorkab sur les DVD qu'il nous a montré. Travailler un petit peu sur les nuances de gris, etc. On a pris 4 photos différentes qui pourraient servir pour les jaquettes, enfin pour la sérigraphie. Et du coup, ça nous a donné un truc comme ça. Alors je vais pas vous dire que j'en suis triste parce que je suis quand même content au final que pour chaque DVD il y ait un petit peu ce truc là, ce côté un peu voilà à la One Again, etc. Le truc c'est que ça m'a permis de me rendre compte que d'une part, même graver 3 fois le lightscribe c'est pas toujours de bonne qualité. D'autre part, les empreintes de doigts ça se voit mais vachement. Les traces de doigts, les traces de gras, ça se voit encore plus que sur un DVD standard. Et d'autre part, bah ça vieillit assez mal, donc triste. Alors comme je vous l'ai dit, on les a vendus. On les a vendus 10 €. Pour un coffret 4 DVD, ça me semble pas être abusif, hein. Je vous cache pas qu'il y a quand même une marge, hein, sur un DVD de 10 €. On en a imprimé 10, on en a 2, donc il y en a 8, et le dernier a été vendu très récemment. Donc ça a pris le temps, parce que c'est vrai qu'un DVD 10 €, ça n'intéresse pas forcément les gens, parce que à chaud, ça n'intéresse pas forcément les gens, mais on a fini par tous les vendre. Alors le truc en plus, c'est qu'ils sont tous munis d'une petite carte postale, que chaque carte postale est dédicacée, je vais pas vous le montrer aussi, voilà. Et il y a le numéro du DVD inscrit en bas. Donc tous les DVD sont indirectement numérotés et dédicacés, voilà. Voilà donc le DVD de HO, un DVD qui a permis de se rendre compte que le lightscribe est définitivement pas une solution que j'aime, qui a permis de se rendre compte que 4 DVD c'est beaucoup, et qui a également permis de se rendre compte que 12 heures de contenu c'est encore plus beaucoup. Et ça a aussi permis de se rendre compte que 10 € c'est trop cher pour un DVD. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois, où on ira très vite.